nouvelle interview de la boîte à livres. Chaque livre est un univers en soi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Éric Alexandre qui va nous présenter son manuel, Les énergies fondamentales du changement. Bonjour Éric. Bonjour Oriane, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de présenter plus complètement mon propos autour de la pensée chinoise. Bienvenue dans la boîte à livres. Voilà, je montre le livre à tous les internautes, Les énergies fondamentales du changement. C'est un petit livre, c'est vraiment un manuel, il tient bien dans la main. Donc voilà, j'aime beaucoup ta façon de présenter ton livre comme un manuel parce que ça m'a tout de suite fait penser au latin manus, la main. Donc, c'est quelque chose que l'on a en main qui va nous servir dans notre pratique pour nous-mêmes, pour la connaissance de soi. Alors, dis-nous, quelle a été ton intention en écrivant ce manuel? Alors, en fait, j'avais deux intentions. La première, c'était de présenter la pensée chinoise et son intérêt au monde de l'entreprise au sens large, aux dirigeants, aux managers, aux coachs, aux consultants. Et la deuxième intention, c'était de proposer des outils que j'ai élaborés qui soient pratiques, efficaces naturellement, et faciles à prendre en main, sans rentrer dans la complexité philosophique de la pensée chinoise. Et c'est en ce sens que le terme manuel, effectivement, est tout à fait adapté. Et j'ai découvert ainsi que la culture et la langue chinoise ont été comme des guides pour toi dans ton parcours personnel et professionnel. Peux-tu nous en dire plus? Oui, alors effectivement, le monde chinois ou la pensée chinoise, c'est un peu ma colonne vertébrale. Donc, je l'ai découverte assez tôt, à l'adolescence, en particulier avec Confucius. J'ai appris le chinois au début des années 90. Je pratique le qigong, je suis formé au massage Tuina. Enfin bref, je vis avec cette vision du monde. Et puis, plus fondamentalement, le Yi Jing, donc le livre du changement, a été une révélation lorsque je l'ai rencontré. Donc, ce livre est le socle de la pensée chinoise depuis 2500 ans. Et je me suis formé à la compréhension du texte et de son univers auprès des deux meilleurs spécialistes du Yi Jing en France, c'est-à-dire Cyril Javary et Pierre Faure. Et très modestement, à mon échelle, je poursuis ce travail de transmission et de vulgarisation. Et puis, à côté de cet univers chinois, j'ai un parcours en entreprise. J'ai occupé un certain nombre de postes orientés sur la conduite du changement, le marketing, la stratégie, l'innovation. J'ai poursuivi ce chemin en me formant au coaching. Je suis coach certifié. Et puis, il y a 6 ans maintenant, j'ai créé ma propre structure avec la volonté et le désir d'hybrider finalement cette expertise autour de la conduite du changement et puis cette connexion avec la vision chinoise du changement. Dis-nous, Eric, comment t'es venue l'idée d'utiliser le Yi Jing pour créer ces profils de personnalité? Alors, le Yi Jing, c'est un outil finalement universel dans la mesure où il permet de comprendre le monde, les comportements, enfin l'ensemble des phénomènes à travers une lecture de la respiration yin-yang. Et alors, ce texte, le Yi Jing, c'est effectivement un texte philosophique, mais c'est aussi un algèbre, puisqu'il nous permet de décrire l'ensemble des phénomènes à travers des figures qui sont composées de traits yin ou yang, discontinus ou continus. Ces figures, elles sont composées de 3 traits, il y en a 8, ce qu'on appelle les trigrammes, ou elles sont composées de 6 traits, il y en a 64, ce qu'on appelle les hexagrammes. Et la tradition chinoise, à propos des trigrammes, nous les décrit avec des qualités, des caractéristiques qu'on peut finalement transposer à beaucoup de choses et à beaucoup de domaines. Et finalement, mon idée a été de faire le lien entre les qualités de ces trigrammes et les comportements ou les ressources humaines et partant aux qualités managériales et à la compréhension des processus de changement, du coup, appliqués à l'entreprise. Wow, donc c'est vraiment comme une révélation, sûrement que tu as dû vivre à un moment donné. Il y a dû y avoir comme
un déclic qui Mhm. s'est mis. Tu pourrais nous partager comment tu as fait comme ça les connexions? Eh bien, ce déclic, finalement, il est venu à la suite d'un long processus personnel, puisque j'ai finalement intégré la subtilité du Yi Jing, et il est arrivé un moment où je me suis dit, mais d'une certaine façon, bon sang, mais c'est bien sûr, je peux aussi, je constate au quotidien dans mes interventions vis-à-vis des managers, vis-à-vis des dirigeants ou vis-à-vis de la conduite des projets que j'ai à connaître, que ça a apporté une réelle ressource, un réel levier de progrès. Et donc, du coup, l'idée du développement de ces outils, puis de l'écriture du livre, s'est mise en mouvement ainsi. Tu présentes ton livre comme un manuel et effectivement, tu proposes des pistes pour conduire un projet ou pour libérer la créativité qui s'inspire de cette pensée chinoise très naturelle. Peut-on dire que tu t'appuies sur les trigrammes pour activer cette créativité? Absolument. Simplement, j'ai finalement dépouillé mon propos et mes outils de toute la complexité justement de ce code sous forme de traits continus et discontinus. Donc, j'ai préféré y substituer les images naturelles que nous livre la tradition chinoise. Hein. Je n'ai rien trahi, mais ça m'a paru être le meilleur moyen de créer des passerelles qui permettent à tout à chacun qui n'a pas envie de se plonger dans la subtilité de la pensée chinoise, d'appréhender immédiatement le propos et surtout de pouvoir l'utiliser extrêmement facilement. Dis-moi comment les entreprises accueillent-elles ton approche? Dans le monde VUCA, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu dans lequel on évolue, toutes les organisations sont à la recherche de solutions nouvelles pour continuer à innover, pour continuer à s'adapter, pour rebondir et continuer à se développer, tout en respectant l'énergie de leurs équipes. Et finalement, la proposition que je porte en apportant la puissance de la pensée chinoise du changement à ces entreprises permet non pas de remplacer les outils et la puissance de la pensée occidentale, l'une n'est pas meilleure que l'autre, simplement elle permet de débloquer ou d'apporter un regard différent sur les situations et les projets que l'on a à challenger finalement. Tu proposes des ateliers pour des niveaux différents, pour les novices, pour les personnes avancées? Alors, j'ai toujours grand plaisir, effectivement, à vulgariser et à transmettre cette vision chinoise du changement, soit sous forme de conférences pour le monde de l'entreprise ou pour des particuliers. J'ai aussi l'occasion d'intervenir sous forme de moments ou de séminaires inspirationnels. Et puis, j'interviens aussi dans une posture de conseil et de coaching, en accompagnement dans la durée d'un dirigeant, d'un collectif de managers ou d'une équipe dans la conduite de ces projets. Et en complément de cette activité, je transmets le Yi Jing, cette fois-ci plutôt à des particuliers qui sont passionnés par le monde chinois, et là dans une logique d'enseignement vraiment du texte chinois. Et donc, tu as un site internet, j'imagine. Alors, j'ai un site internet qui est www.ericalexandreconseil au singulier.com, sur lequel apparaît toute mon actualité autour du Yi Jing. J'ai également une page LinkedIn sur laquelle je reprends cette actualité, donc vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Et puis, si vous souhaitez être directement informé de mon actualité, vous pouvez aussi m'envoyer un message et je reprendrai vos coordonnées dans ma mailing list, qui vous permettra d'être sûr d'être informé de la totalité de mes événements. Bah, c'est génial. Je suis sûre que parmi ma communauté, il y en a qui vont se précipiter sur ton site ou en tout cas vouloir prendre contact avec toi ou même acheter le livre. D'ailleurs, où peut-on se procurer ton livre? Alors, le livre est achetable dans un certain nombre de librairies dans le Nord, puisque je suis basé à Lille, ou aussi à Paris, en particulier à la librairie Le Phénix, qui est spécialisée dans le monde chinois. Sinon, vous pouvez le trouver en ligne auprès de l'éditeur ou sur Amazon Marketplace, en googlisant ou le titre ou mon nom, vous le trouverez très facilement.
Oui, et donc l'édition. Alors, c'est l'éditeur, c'est la Guilde des créateurs de monde, un éditeur régional basé à Tourcoing. Voilà. Génial, en plus tu favorises le local tout en étant Absolument. connecté à la pensée chinoise qui est loin de nous. Donc c'est la rencontre des mondes. Absolument. Et c'est vraiment mon ambition que de créer cette passerelle, à la fois pour le plaisir d'aller vers le différent et le non connu, mais aussi parce que c'est un gain d'efficacité, d'alignement, d'harmonie dans les organisations et finalement de puissance. Hmm. Et si tu avais un message à donner à ma communauté, ce serait lequel? Eh bien, mon message, c'est que je propose un détour par la pensée chinoise qui finalement nous permet de comprendre qu'un certain nombre de nos façons de faire que l'on pense naturelles ne sont en fait que culturelles et que avec cette altérité de la pensée chinoise, on peut revisiter nos processus et du coup nous ajuster plus efficacement à un monde VUCA. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir suivi cette interview. Et pour ne rater aucune des prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce, en activant la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis surtout, partagez ces interviews avec vos amis. Cela ne pourra que leur faire du bien. Et nous vous disons au revoir. Au revoir et merci Oriane. Au revoir Eric, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.